Donc, pour résumer, là ça va, les souvenirs sont assez frais normalement, ils sont assez ancrés. Après avoir reçu la mission, finalement, avoir fait un peu peut-être le deuil, voilà, après avoir appris que ton ami Maximilian n'est plus, et bah vous avez à peine eu le temps de vous remettre de vos émotions, tout ça, qu'il fallait déjà partir sur une nouvelle mission. Lester t'a déposé pour enquêter sur un certain mouvement Anar. Et eh bien, toi t'as des fréquentations dans le milieu, bon, ils peuvent t'aider, tu vois, à choper des infos, à aider à passer inaperçu, ce genre de choses. Ouais. Pour le coup, c'est... Effectivement. T'as donc déposé au niveau... Bah en fait, au niveau de Temple Bar, hein, globalement. Donc tu fais gaffe quand même, hein, parce que tu sais que les rues là, elles sont plus du tout safe. Hein. C'est plus du tout le Dublin que tu connaissais. Le Dublin souriant, où tu pouvais faire la fête. Bon, ça l'est pas depuis longtemps, hein. Mais ce que j'entends par là, c'est que même pour un vampire, cette zone... en plus, t'as un sacré score en expérience de la rue. Tu sais que ça devient chaud. Ouais, tu sais que ça devient puis finalement, la Camarilla, c'est une mauvaise chose, mais au moins elle tenait les quartiers un peu. Ouais, exactement. L'instabilité et la hausse de la criminalité, c'est lié malheureusement à ta secte, hein, pour le coup. Je me doute bien que c'est la mort du prince qui a provoqué ça. La mort du prince et l'ascension de la date, ça va. Parce que le sabbat, même si t'es un peu con au niveau de tout ce qui est politique, bon, tu fais le lien quand même. Tu fais le lien à cause de la criminalité et le sabbat, souvent, enfin voilà, quand tu les vois faire leur truc, les mecs sont violents, donc bon... Il doit y avoir des clampins qui doivent... voilà quoi. Si la police est gérée par le sabbat, bon tu te dis que... on est quand même pas mal dans la merde. Alors que ouais, si elle est gérée par la Camarilla, au moins c'est synonyme d'un peu plus de calme. Mais à quel prix? C'est ça, c'est l'ordre ou la liberté. Exactement. Et j'ai choisi la liberté. C'est sur ces belles paroles que tu te mets en direction. Tu traverses un peu tout Temple Bar. Est-ce que tu essaies de te nourrir? Je sais pas comment t'as... non, ça va. Ça va. T'as pas besoin de chasser. Non. Bah c'est nickel. Oh, à moins que ça se passe très mal, mais sinon ça va. Non. À partir de... Alors à partir de... T'as combien? Maîtrise de soi. Donc il me semble que c'est plus 2, si j'ai pas de conneries. Donc ouais, c'est à partir de 5... De 5 en poids de sang que tu es assoiffé. Donc ça va. Ouais, c'est quand même bien. Ouais, mon réveil m'a été assez favorable. Pour le coup. Je me mets en direction du Brazen Head, en espérant qu'il n'y ait pas eu de changement propriétaire. Hein. C'est peut-être ça que tu crains. Ouais. Oh oui, c'est clairement ça que je crains que Jack soit pas aussi amical que prévu, et plus encore que ce soit plus lui qui dirige certains des endroits que j'ai connus, quoi. Finalement, bah tu te mets en route. Temple Bar, tu fais très gaffe. Pour traverser Temple Bar, tu fais très gaffe. Tu sais, d'un côté, au niveau touristique, il y a pas mal de monde, donc ça te permet vraiment de te foutre, enfin de te fondre dans la masse, faire attention. Mais tu regardes, entre toute cette foule d'humains, toute cette foule d'hommes, de femmes, t'en es certain, lequel est un Kainite au final. Tu peux pas en être sûr à 200%, t'as pas toutes les cartes en main pour tout saisir, mais il y en a au moins un ou deux que tout le monde observe. Je pense pas que ce soit une idée qui plaise beaucoup à Malone, donc... Non, et encore moins de 6 mois, je sais pas qui ils sont, parce que eux, ils savent qui je suis. Exactement. Bah toi c'est sûr qu'on sait qui t'es. Eh ouais. T'as déjà vu bien peur. Le moindre clampin que t'as rencontré dans ton existence vampirique, t'as déjà donné ton surnom, en fait. Ça, t'en es sûr. Le moindre connard qui t'adresse la parole, t'appelle le démon, tout ça. T'es fiché. T'es fiché, tu le sais, donc c'est vraiment pas agréable comme sensation. Tu te sens traqué. Non. Tu vas avoir un peu ce réflexe de presser le pas, de traverser un peu tout Temple Bar, s'éloigner. Arriver dans ce coin un peu plus calme. Tu passes vite fait par le territoire sabbatique, là où il y a les églises, tout ça, un endroit bien plus calme. Donc là, tu sais que les Lasombra rôdent dans les ténèbres. Ils t'observent peut-être, mais ils veulent pas ta mort. C'est déjà ça. Tu peux peut-être... Pour le moment. Tu peux presque les considérer comme des alliés, enfin. C'est quoi un peu ton point de vue du côté du clan Lasombra, toi, pour le coup? Malone, il se dit que ils font des grandes phrases rebelles, mais qu'au final, est-ce qu'on n'a pas troqué les Ventrous contre d'autres Ventrous? C'est vrai. Quand tu vois Lester, ok, elle est sympa, Mylène Farmer, mais bon, elle fait que dalle, quoi. Alors, Lester, elle a mon affection, au moins. Ouais, Malone aime beaucoup les jeunes samnotes. Elle reste quand même dans cette vision-là. Elle est beaucoup à parler. Elle est très peu à agir dans les ombres. Finalement. Tu vois, quand il s'agit de... Finalement. Quand vraiment il y a le combat, tu la vois pas. Tu le sais, c'est une politicienne. C'est pas une... Oui, je sais que c'est pas une combattante. Mais j'ai pas l'impression que Lester me manipule, contrairement à pas mal des Lasombra, tu vois. Les Lasombra, ils ont jamais une aura de confiance. Hein.
pour le coup. Ils manigancent toujours un truc, tu sais jamais ce qui se passe. Ouais. C'est peut-être ce qui t'embête. Hein. Déjà, ne serait-ce que l'agent double qui t'a emmené ici, ce fameux Michael. Le mec qu'on l'a rencontré, il était portier de la Camarilla, puis du Saba, puis du... Alors je sais que c'était une couverture, mais est-ce que c'est pas encore une couverture, tu vois? L'agent quadruple, là, il commence un peu à nous péter. Combien de couvertures il aura? Et de toute façon, en vrai, les gens en qui j'avais vraiment confiance à 100%, c'est les gens de la meute, particulièrement Max, et Max il est plus là. D'ailleurs, en parlant de Max, du côté du coin La Sombra, pour éviter tout ce qui va être conflit, directement, tu sais, tu vas contourner pour vraiment te rendre au niveau du Brazzonnet, genre éviter la zone de conflit, aller du côté du Saba, puis traverser le territoire Anar. Et bah, le hasard va faire que tu vas reconnaître la rue où il y avait l'appartement de Lester qui était pas très loin. Ouais. Tu sais que c'est dans le quartier, si tu veux, tu peux même y faire un détour. Hein. C'est à ta gauche. Tu peux tout droit, il y a la suite de la route vers le Brazzonnet, et puis à gauche, tu vois la rue, puis quelques pas plus loin, quelques petits pâtés de maison, il y a l'appartement. Ça te fait penser à Max. Je vais probablement faire un détour, comme une espèce de pèlerinage. Ouais. Comme une visite un peu nostalgique. Tu vas... C'était plus facile. Tu vas t'approcher, un peu vagabonder. Il va y avoir quelques personnes qui vont passer devant toi. Pas grand monde. C'est assez calme. C'est pas le quartier où les gens sortent, pour le coup. C'est juste à côté, mais de nuit, c'est assez calme. Tu peux passer devant la porte. Appartement de Lester. Tu sais que elle y habite encore, quand elle est pas dans le manoir. Je l'ignorais, pour moi, elle l'avait vendu. Après, tu vois qu'il n'y a pas de panneau vendu. Tu fais juste la remarque. Tu vois, ah ouais, non, bah apparemment c'est peut-être toujours habité. Si tu regardes au niveau de l'interphone, il y a O'Sullivan. Voilà, tu fais toi-même tes déductions en t'approchant. Elle est toujours là, surprenamment. Il me semblait pas qu'elle avait de bons souvenirs dans cet appartement. Ça te rappelle le temps que t'as passé avec tout ce beau monde dans cet appartement, un peu les péripéties que vous avez vécues? Parce que vous en avez quand même vécu, des choses. Eh oui, ça me rappelle également la première fois où Max a été contesté. Le jour du scooter. Le scooter. Ça te fait sourire parce que tu te demandes comment est-ce que les voisins font pour pas appeler tout le voisinage. Hein. Pas l'air d'avoir beaucoup d'empathie. Tu te rappelles du fameux livreur de pizza, le fameux scooter. On va pas laisser le brûler. Dramatique. Et après, Julie et Max se sont battus. J'ai toujours été C'est la première fois qu'on le met. Ouais, c'est la première fois que ça a éclaté vraiment. En tout cas, comme Malone, ça s'était produit avant que je rejoigne le groupe, mais... Tu baignes dans cette nostalgie. Et au fond, c'est un sentiment qui t'est assez familier. Au niveau du spectre des émotions, tu te rends compte que t'as perdu. Tu te rends compte que t'as perdu en empathie, que... Forcément, il y a des choses sur lesquelles tu t'attaches plus trop. C'est-à-dire que bon, tu vois des... Disons que, à tes premières nuits, tu voyais un couple, tu badais un peu quand il ressemblait un peu à celui que tu avais avec ta femme. Ça a disparu. Typiquement. Par contre, la nostalgie, cette sorte de chagrin, finalement, ça c'est un sentiment qui ne t'a jamais vraiment quitté. Cette sensation une sorte de tristesse réconfortante, finalement. Ouais, une spleen. Sans forcément rentrer dans quelque chose de forcément dramatique, le terme adéquat serait la mélancolie. Je parle des termes précis. Cette mélancolie-là, tu la ressens très fortement quand tu es devant cette entrée. Hein. Tu la ressens, cette mélancolie. Et ça appelle le spectre de tes émotions, et ça te fait aussi remarquer que, ouais, effectivement, t'as pas mal perdu à ce niveau-là. Mais bon, c'est ce que t'as décidé de sacrifier au final. Ce qu'on t'a forcé à sacrifier, mais ce que tu continues de faire pour l'arrêter. Je suis même en train d'essayer de sacrifier bien plus, donc... Ouais. Et tu sacrifies... C'est pas facile. Ouais. C'est pas facile car derrière toi, tu te retournes, parce que tu vois une sorte de fumée sur ta droite. Tu te retournes et tu vois que tes enfants sont là. Ces deux visions d'horreur, disons que tu t'y habitues aussi, parce que tu sens leur présence tout le temps. C'est un poids sur tes épaules. Je commence à me dire que c'est pas des visions peut-être. Hein. J'imagine à force. À force, ouais. Les apparitions ont été assez récurrentes. Plus tu vas t'enfoncer dans l'inhumanité, plus ces visions vont être fréquentes. Et elles te regardent, et elles restent silencieuses. Elles semblent te juger. Alors que il y avait tout ce cheminement de pensée qu'on vient d'évoquer à l'instant, cette nostalgie dont on parlait, ce détachement des choses qu'on est prêt à sacrifier. Et c'est devant toi, les choses que tu as sacrifiées. Et c'est là le point de départ de tes sacrifices. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent, j'ai pas besoin d'elles pour regretter. Je regrette au quotidien, je me punis tout seul, moi tout seul, j'ai pas besoin d'elle pour ça. Qu'elle le fasse.
Si ça leur fait une mort plus douce, mais ça me torture à chaque instant, j'ai pas besoin d'un rappel permanent. Il y a quelque Mais chose je pense de pas que ça... très spécial qui va se passer alors que tu penses ça. Quelque chose de très spécial. Évidemment, t'as vu, je sais plus, alors, Erean ou Moira... Non, c'est Moira. Moira, c'est celle avec le carré. C'est Pustule. Ça, c'est Champignon. Tu l'as vu se rapprocher. Tu sens son contact. Elle est au niveau de ta jambe. Et elle va, comme quand elle était petite, elle va se coller. Tu vas sentir une chaleur. Non, mais plus une froideur. Mais qui reste quand même un peu chaud car ça reste un contact. Et tu vas sentir comme une araignée qui va un peu se balader, ces sortes de pustules qui viennent en même temps se coller à toi. Et, je respire et je sais pas de partir. Moira Erean va être plus sur ce côté-là que tu disais, le jugement, la culpabilité. Mais, l'autre, Moira, se comporte comme l'enfant que t'as eu. Et c'est peut-être pire encore. Ouais, c'est encore plus tragique. Et tu vas entendre des mots qui vont te hanter. On t'abandonnera pas, on t'aime, papa. Je ne mérite plus ce titre. Elle va pas forcément répondre avec de la rationalité. C'est au final une enfance. Elle s'en moque des titres, de la puissance, de ton sang, de la vengeance. Non, elle, tout ce qu'elle veut, c'est son papa. Elle va pas t'en vouloir. Et c'est, comme tu l'as souligné, c'est vraiment ça le plus tragique. Mais plus encore que ce que pourrait faire Erin. Techniquement, je suis plus culpabilisé par celle qui m'en veut, pas que par c'est ça, moi. précisément. Du coup, là, cette petite flamme, petite sentimentalité que t'avais éteinte, là, va se rallumer. Tu vas te rappeler de l'intensité des remords, l'intensité du chagrin et de la culpabilité, comme un poignard qui vient perforer ton cœur. Ouais, là, tu vas en parler de spleen tout à l'heure. Ça, c'est le spleen. C'est totalement ça, ce que tu vas ressentir. On passe d'une mélancolie à un spleen le plus total. Là, le vampire dépressif, il va ressurgir. Finalement, ces silhouettes vont finir par s'estomper, disparaître. Tu vas le remarquer quand une passante va te regarder un peu bizarrement, parce que tu sembles tenir dans ta main une personne qui n'existe pas. Et comme dans les films, hein, ça va passer, tu vas le remarquer, et une fois que tu vas te retourner vers ton enfant, il sera plus là. Et là, il y a le côté vraiment dépressif qui va ressortir, hein, c'est que, ouais, t'as des choses à faire, t'as des gens avec qui parler, t'as des contacts, mais là, t'en as vraiment rien à foutre à l'instant présent. Là, vraiment, t'as juste envie de te tirer une balle, pour le coup. T'aimerais bien en finir. Tu dois porter ton fardeau, parce qu'au fond, cet enculé, il le mérite. T'as pas fait tout ça pour rien. Je regrette presque qu'elles soient parties. Même si elles sont là pour me torturer, au moins elles sont là. Non, elles sont plus là. Et là, elles sont plus là. Elles te hantent de la manière la plus tragique qui soit. Tu sais, quand t'imaginais les fantômes, quand tu voyais les trucs d'Halloween, tu t'imaginais, c'est des trucs qui viennent te hanter, te faire des gros jumpscares, des trucs comme ça, non? Non, pas ça la réalité. La réalité, c'est te hanter, comme ça qu'on hante quelqu'un. Même si le contact, au moment où tu en as besoin le plus, bah, il est plus là. Pense un peu à ta femme, pour le coup, plein de trucs. T'essaies de te raccrocher à cet instant qui vient de partir pour réaliser qu'il n'est plus là. T'as peut-être envie d'une chose, au final il y a une pensée qui vient s'immiscer, c'est si tu pouvais les ramener, est-ce que ça stopperait ta vengeance? Non, ça ne ramènerait pas Molly. Mais ça pourrait apaiser ton cœur. Ça me libérerait de ce que j'ai fait moi, pas de ce qu'il a fait lui. Ou elle, rappelle-toi que oui. C'était une silhouette féminine. Oui, effectivement. Je me rappelle parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Je m'en rappelais pas, pour être honnête. Mais voilà, bah justement, j'en profite. C'est cette femme avec ses yeux rouges et ses mêmes blasphèmes en langue latine semblait se moquer de toi et rire. Ouais, plus personne pour se moquer de toi, tout seul, avec tes pensées. C'est donc dans cette belle ambiance joyeuse, avec ironie, évidemment, tu vas traverser le territoire. Au final, tu vois, genre, tu connais mal la politique, mais tu connais les territoires. Tu sais où sont... Parce que je vois tes connaissances, t'as des bonnes connaissances en occulte et en expérience de la rue. De facto, ouais. Tu connais tel chemin est départagé par telle rue. Et bon, évidemment, j'ai pas la rue précise. Attends, mais... Oui, mais je connais pas l'histoire je connais pas l'histoire de ma secte, ni le comportement qu'il faut avoir avec, mais je suis foutu de lire une carte comme la montre, quoi. Et bah du coup, passons au plat principal, j'ai envie de dire. Tu vas entendre, cette fois-ci, en t'approchant du Brazen Head, le territoire finalement des Anars, leur QG. Tu vas... tu sais, t'étais habitué à entendre du rock, parce que bah, c'est Jack. L'endroit, il a été repris par Jack. C'est du rock, des trucs... voilà. Et là, t'entends une ambiance... l'ambiance classique, celle que t'avais connue aussi de ta vie de mortel. Tu sais, c'est cette musique extérieure qui est jouée... Attends, je vais juste te mettre le son. Voilà. T'entends ce truc-là. Hop. Voilà. Ce genre de musique. La vraie folk
Voilà. Non mais c'est la musique que t'entends quand tu te balades à Dublin. Temple Bar, c'est la musique que t'entends. Voilà. Après, aux alentours, il y a un type avec sa gratte qui fait ça. Tu te dis, ah ouais, il y a pas de... T'entends ça au loin, car t'es pas encore rentré. Hein. Pas encore rentré. Et tu vas sentir quelque chose au niveau de ton dos. Et... je me retourne. Hein. Non, on t'empêche de te retourner. Car tu vas sentir un métal froid. Tu comprends vite ce que c'est. Et on te braque. Pour le coup, avant que tu rentres. Bon, je suppose que tu veux voir le chef. C'est le démon. Parce que là, j'ai mérité de voir le chef. Qu'est-ce que tu lui veux? Parler. Je vais prévenir les autres. Et tu vas sentir que sa main bouge. Tu vas pas entendre des choses en particulier, mais tu sens toujours l'acier à ce niveau-là. Et il va effectuer une manipulation avec sa main, son autre main, tu sais pas ce qu'il fait. Et tu vas attendre quand même quelques petites minutes, qui semblent passer comme une seconde au final. Il va faire... bon, t'as des armes? En théorie, non. Pourtant, quand je le vois. Pas venu avec. Je te fais pas confiance. Il va regarder une de tes poches. Il va fouiller. Et est-ce que tu vas forcément le prendre bien qu'un gars comme ça te fouille? Parce que le mec il se sent puissant avec son flingue, mais tu sais que tu peux l'atomiser, hein, pour le coup. C'est à peu près ce que je vais lui dire. Je vais lui dire, j'ai pas besoin de flingue pour te tuer. Ah, ça tombe bien, j'en ai rien à foutre. Et il se fout de ta gueule. Et là, ça te saoule. Parce qu'il te prend pas au sérieux, il se sent tout puissant avec son petit flingue, là. Tu lui mettrais... Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu lui mettrais ton poing dans la gueule ou est-ce que tu le tuerais directement? C'est ça la question que tu te poses. Il y a une envie de meurtre. Oui. Tu vois? Je regrette de pas peut-être un petit peu plus tôt. Non, c'est pas une question de soif, là, pour le coup. Non, là, c'est une question de compasser des blessures éventuelles. Bah, c'est surtout le sang qui t'anime, là, pour le coup. Le sang de ta lignée qui fait que ça t'énerve aussi facilement. Ouais. Forcément, il semble que c'est maîtrise de soi, hein. Mais ouais, petite maîtrise de soi, difficulté, et bah, ce sera... Allez, on va dire que ce sera 7. Parce que ça reste quand même assez facile, pour le coup. C'est pas une frénésie, genre, pure, pour le coup. Puis, t'emporter pour si peu, genre... ouais, voilà. Ouais, je vais le payer, ce jet, là. J'ai fait tous mes 10 d'un coup, là. C'est beau quand même. Là, t'as purgé. C'est bon, c'est mort, ensuite c'est foutu. Bon, c'est fini, j'en ai plus aucun de la soirée, sachez-le. Nickel. Non, franchement, c'est bien. C'est bien, t'as cette pulsion-là, tu sais, toi, tu te sens chaud. Tu te sens chaud, tu le sais. Vous avez tous un peu ça, hein, du côté des anards. Pour le coup. Jack il a ça, Sion elle a ça. Vous avez tous ce côté où vous avez pas vraiment envie d'être emmerdé pour le coup. Et au final, tu rationalises la chose. Ça vaut pas le coup de se faire remarquer, de tuer quelqu'un pour si peu. Et tu vas sentir un peu comme une force intérieure qui va tout de suite, avec un peu de bonne volonté, revenir. Cette émotion plus bestiale qui va remonter et redescendre. Te laissant te faire fouiller. Et tu vas peut-être lâcher d'un ton ironique un c'est bon, tu vois, un truc comme ça. Ouais, évidemment. Il va t'emmener du côté à l'entrée du Brazen Head. Tu vas cette fois-ci passer par le bar, mais tu vas passer juste après, descendre, arriver là où les anards se trouvent vraiment, là où ils sont un peu tous cachés. Là où ça dort le soir? Alors, en fait, c'est une sorte, entre guillemets, de chambre froide, finalement. Ouais. Ouais, en fait, tu as des chambres, mais tu sais, c'est un peu une cellule un peu grise, où... ouais. Bah, d'un côté, tu peux dormir en sécurité, et de l'autre, eh bah, il y a les vraies choses qui se passent. Ça se passe en dessous. Et tout ce qui va être vampirique, pour le coup, ça va se passer comme ça. Tu vas descendre. Toujours sentir que ce pauvre clampin peut essayer de te flinguer, ça change rien. Et bien rentrer là où tu sais, on te met dans les bureaux, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, le bureau anard, quoi. Là où il y a Jack, globalement. C'est ça, plutôt que de dire bureau, on va dire c'est un bordel organisé, hein, voilà, on connaît. Tu vas le voir de dos, pour le coup. Tu vas le voir de dos. Tu vas le reconnaître à sa silhouette. C'est bon, t'attends à la sortie, toi, maintenant. Et toujours, l'homme va sortir. Il va fermer la porte. Il va toujours rester, il va toujours te tourner le dos. Il va attendre que tu dises le premier mot. Parce que son silence va être assez pesant. Lui qui est d'habitude si bavard, il va se taire. Il y a eu un changement d'ambiance ici. La musique est à chier, c'est pas comme ça qu'on accueille les amis. Il va se retourner. Tu vas de nouveau voir son visage. Il dire c'est pas de mon ressort. C'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est les Irlandais. Y'a quelqu'un qui te dicte sa loi? Non, mais c'est pas moi le tyran. Je suis pas un putain de baron. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et ils voulaient ça. Qu'est-ce que tu veux? Depuis quand t'es pas un putain de baron? Depuis que j'obéis pas à un putain d'archevêque. Regarde ta gueule. Ah, c'est vrai. Tu ressembles plus à rien. Je comprends. Bon,
qu'est-ce que tu veux? Il y a des nouveaux venus en ville. Ouais, et là c'est une vraie baronnie. Ouais, t'emmerdes pas, cela? J'ai envie de te dire que l'Irlande a toujours été un état indépendant, et nous on fait tout pour ce que ça le reste. Mais bon, s'il y a des mouvements à part, on va pas les empêcher de vivre. Et puis, avec les attaques, on n'a plus trop les moyens maintenant. De quelles attaques est-ce que tu parles? Ah, t'es pas au jus? Ouais, y a plein de choses dont tu peux au parfum, tu sais. Bah disons que tes potes se sont amusés à nous canarder. Toi aussi? Ouais, mais enfin, bref, qu'est-ce que tu veux savoir à propos d'Aura? Tout ce que tu pouvais me donner. Mais je suis surpris, ils m'ont dit que t'étais pas... Enfin, ils t'ont pas identifié comme la menace. C'est-à-dire, le sabbat? Ouais, contrairement à Horatio, de fait. C'est parce qu'on sait bien jouer nos cartes et qu'on s'est pas allié à eux, à tout hasard. Parce que y a un enculé de leur côté qui a décidé de fonder un mouvement. Et ils se sont dit que c'était une super idée, hein, de faire copain-copain, parce que après tout, finalement, s'allier avec le sabbat, c'est le moindre mal. Tu comprends? C'est sans doute vrai. Non, c'est des putains de conneries, et toi t'y crois parce que t'es resté trop longtemps là-dedans. Alors que je t'ai dit de... Mais bref. Non. C'est vrai que tu m'as prévenu. C'est pas le moindre mal. S'il s'avère que je me trompe, tu pourras me dire que t'avais raison. Mais tu le sais que j'ai raison. Tu le sais, gamin, que j'ai raison. Pourquoi est-ce que tu reviens pas tout de suite, hein? J'ai des choses à faire, tu le sais. On peut peut-être... Enfin, j'avoue que c'est pas facile à suivre. J'ai essayé de mener ma propre enquête, mais c'est un bourbier, ce truc. Ouais. Puis Maria... Et puis, plus j'en sais, mieux je comprends. Ah ouais? T'as du neuf? Ah ben, au-delà de la nouvelle, Maria fait partie de l'Inquisition. C'est étonnant qu'on trouve des Baali et une Inquisitrice autour de la même affaire. Et plus ou moins du même côté, à savoir le côté qui me casse les couilles. Alors, pour le coup, c'est toi qui vas devoir m'apprendre quelques trucs, parce que le sabbat, je sais globalement ce que c'est, mais ils ont une inquisition et ils chassent... Ils sont spécialisés, c'est bien ça. Ils chassent les... Il y a des mecs qui chassent ceux qui est contre nature au sein du sabbat, oui. Okay. Et Maria fait partie de cela. Ouais, donc en fait, elle est pas infernaliste. Non, elle serait même tout l'inverse. Ça m'étonne quand elle a des cons. Tu sais, Maria, c'était une femme à conviction, pour le coup. Quand elle a un truc dans le pif, c'est impossible de la faire changer d'avis, regarde. On essaie de la retrouver, regarde ce que ça donne. Ouais. Elle est bornée comme pas possible, celle-là. Enfin, je doute pas qu'ils sont mieux trans... Après, il y a bien... Si t'es bien pactisé avec le diable, je pense que t'es au courant qu'il y a le Séti, serpent. J'ai quelques accords avec lui, mais j'ai vraiment pas confiance en lui. Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, Jack, je suis prêt à tout pour arriver à mes fins. Et à défaut d'y vendre mon cul, j'ai dû vendre mon âme, ou ce qu'il en reste. Putain, mais... Juste pour buter un pauvre type, t'es prêt à... Oh bordel. Mais tu sais même pas dans quoi tu t'es engagé en fait. Je t'ai éduqué ou... C'est pas même En quoi là? Direct, je t'ai rien appris. Étrangement, il n'a pas été très demandant, mais ça ne saurait tarder. Ouais, au début ils se présentent, ils sont cool, ils sont pas trop demandants comme tu dis. Ils te font même des ristournes, c'est génial. Sauf que quand faut payer l'addition, t'es dans une merde sans fond, mon gars. Et quand tu vas payer cette putain d'addition, tu remercieras le ciel que je sois là, putain, pour t'en sortir, parce que c'est toujours ce que je vais faire. Tu le sais bien. Hein? Je t'aime, Jack. Espèce de con. Non, j'ai pas confiance en Chapuis, mais il a été un mal nécessaire. Ouais, apparemment, ouais. Il connaît des trucs. Comment est-ce qu'il connaît ces trucs? Moi, c'est ça qui... Voilà. Oh, il a maillé avec des trucs bien dégueulasses. Mais c'est ce que font tous les putains de septièmes. Pour le détail, je te crois sur parole. Écoute, Malone, t'es parti chasser des démons, et t'as pactisé avec un démon, mais c'est juste qu'il est d'une autre contrée. Voilà ce que t'as fait. J'ai bien l'impression. Ouais, voilà. Bon, enfin, tu sais, je t'aime bien, mais ça va avoir ses limites, un moment. Je peux pas te chasser de tout le putain de mal occulte que cette ville compte, et Dieu sait que du folklore, il y en a. Ouais. Et j'ai à peine mis le doigt dans la fourmilière, j'ai pas encore mis des coups de pied dedans. Oh, assassiner un prince à tout hasard, ça donner un sac à coups de pied. C'est pas ce qu'il y a de plus occulte dans cette ville. Ouais. Comment il va, ton pote, là? Max. Enfin, l'autre Max. Il est mort. Merde. Il y a peu. Ça m'a fait quelque chose aussi. Non, Ouais. Il va se reprendre. Ouais. Et enfin, tu comprends qu'il en a rien à foutre, mais voilà, il osait pas te le dire, ça. Ah ouais, pas ça ce qu'il voulait dire. Ouais, le Malkavien. Après, je vais être honnête, hein. Déjà que les Malkaviens, ils sont baisés dans leur tête, lui, c'était vraiment un baiser parmi les baisers. Hein. Oh, disons qu'il a été de plus en plus baisé et qu'il est revenu à sa nature bestiale. Tu vois, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. C'est exactement ce que j'allais dire. Ce putain de truc, là, qui va te transformer en bête, toi aussi. C'est ça ce qui t'attend. Tu continues de rejoindre le sabbat. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Malkaviens, là-bas. Je le sens, Jack. Et je le vois. Jour après jour, je perds mon humanité. Il y a La pas seule de- chose qui me fait peur, Je vais sentir une main sur ton épaule alors que tu dis ça. c'est que j'ai pas fini ce que j'ai à faire avant que ça m'arrive.
Si je dois finir comme Max, eh bien, tant pis. Mais que j'ai buté ces enfoirés d'abord. Ah, ça me plaît cette mentalité. Mais t'as juste pas choisi le bon camp, c'est tout. J'ai pas choisi de camp. Tu le sais. Je suis vraiment désolé de te le dire, mais t'as bien choisi encore. Parce que le gars de chez nous a pu pouvoir t'accepter. Là, je comprends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas choisi de camp moi. C'est un camp qui m'a choisi. Là, tu vas sentir qu'il est vraiment désolé quand il te dit ça. Mais je le crois, c'est... Ouais, mais tu vas le croire et tu vas le sentir. Il est sincèrement désolé et ça se voit vraiment. Il dit ça avec le cœur lourd, presque. Et, je suis désolé, Jack. J'aurais aimé pouvoir continuer à rester avec toi. Vraiment. Écoute, à un moment, tout ça, ça va péter. Il y aura un de nous trois qui va l'emporter. Soit la Camarilla, soit le Sabbat, soit nous. Là, c'est tout ce que y a pas de vous. C'est très bien qu'il n'y a pas de vous. Vous êtes des individualités éparses. C'est pas vraiment ça. Mais non. Les gens du Brazen, écoute-moi bien. Les gens du Brazen, on n'est pas comme les gens d'Horatio pour une raison simple. Très très simple. Nous on croit en les anars. C'est compris? En les anars. On croit pas en les anars, plus le sabbat, plus je sais pas qui d'autre. Et nous, on a bossé avec l'IRA. On est des putains d'indépendantistes. Eux, c'est des putains d'unionistes. Donc non, il y a deux mouvements. On n'est pas chacun à faire 36 000 entités dans un coin. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on vaut, les gars de chez nous. On veut une putain d'Irlande indépendante. Tout comme j'ai voulu les putains d'État libre de Los Angeles. Et ça a pas marché. Donc voilà pourquoi je suis ici. Et sur le papier, je suis d'accord avec toi, Jack. Erin Gobror, qui veut dire Irlande pour toujours en gaélique. Tu fais bien de le préciser parce que comme ça le public... Qui est la devise des indépendantistes. Voilà, comme ça, petite minute info. Et il va te répondre la même chose. Bon, moi je sais pas le prononcer par contre. Erin Gobror, enfin... Bref, voilà, je l'ai écorché, c'est bon. Mais je vais pas le dire, je vais l'écorcher encore plus. C'est pas la peine. C'est comme quand tu prononces les noms gaéliques, voilà. Oui, mais même certains Irlandais ont du mal. Hein. Ah bah oui. En même temps, quand tu les entends parler. Mais enfin, bon. Si jamais... Bref, tout va péter, ok? Et si tu crois vraiment en ce projet, il va te filer un papier. Tu appelles ce putain de numéro. Quand tout ça va péter, que t'as besoin de te réfugier, quitte à abandonner, on s'en fout de ta meute, ok? On s'en bat les couilles. Laisse-les tomber et tu nous appelles. Et on ira te chercher, ok? Et si tu sens que ça dégénère trop, pareil, on va te chercher. On va t'exfiltrer, tu viens avec nous. Je croyais qu'il n'y avait pas de retour en arrière, Jack. Les règles sont faites pour être brisées, tu le sais bien. T'avais raison, t'es effectivement un putain d'anarque. Je souris à dire ça, hein. C'est pas une insulte. Ah bah il va sourire, hein. Il va sourire. Je te remercie, c'est bien nous. Et même dans ma bouche, ça reste un compliment. Je sais bien, camarade. Mais j'ai des choses à faire, et tu le sais. D'ailleurs, c'est malheureux. Parlons de... Tu veux bien? Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? T'as besoin de quoi? C'est quoi la mission? Tu me fais le... Vas-y, je balance tout. La mission, c'est de trouver un maximum d'infos sur eux pour les éclater. Ok. Et quand j'ai dit est-ce qu'il a des acquaintances avec Smiling Jack, ils avaient pas l'air de s'intéresser à toi. Non. Parce qu'ils savent ce dont on est capable. Je te l'ai dit, ils savent qui on est. Ils savent qui je suis moi. Mais justement, ils devraient chercher à couper la tête. Mais ils aimeraient me couper la tête. Crois-moi, s'ils avaient l'occasion, putain, ils s'en priveraient pas. Mais la vérité, c'est qu'ils peuvent pas. Même Ludwig qui se croit si puissant, il peut pas. Et on peut pas couper la tête d'une hydre qui repousse. C'est ce que je dirais si j'étais un enculé d'ancien. Ah bref. Que Dieu merci, tu n'es pas. Bah, j'ai quand même de l'âge. Je parle pas comme eux. Moi, je m'adapte à mon temps. Ouais. Pas moi d'autres. Et je pourrais faire avec tes vieilles phrases pompeuses de merde. Mais t'as compris l'idée? Ils m'auront pas. Ils sont puissants, ok. Ils sont anciens, ok. Mais ils ont pas le mental qu'on a. Eux, c'est des putains de croisés. Ils viennent, ils font leur radia, ils balancent leur gros zombie là. Ils le balancent en plein milieu de la rue. Et ils se barrent quand ils voient que l'enseigne est vide. Et qu'on est dans leur QG, dans leur putain d'église, et qu'on a déjà tout fait péter. Voilà ce que ça implique d'être un art. On s'en bat les couilles de beaux édifices, la belle croisade, des beaux antédiluviens, alors qu'on n'est même pas capable de s'unir. C'est ça la vérité. Et un jour... Ils ont des choses intéressantes à voir. Bien sûr qu'ils ont des choses intéressantes. Je pense que tu dois apprendre plein de trucs et que tu dois bien t'amuser là-bas. Et un jour, oublie. Je suis pas le meilleur. On sera chez eux. Et on fera tout péter. Écoute, quand ce jour-là viendra, je serai ravi d'avoir tiré le bon numéro. Ouais. Bon, du coup, passons au plat principal. Horatio. Qu'est-ce que tu sais sur Horatio?
Tout simplement, c'est un putain d'enculé de Ventrue qui se prend pour un baron, qui est un putain de sang bleu au fond, qui veut juste son pouvoir, mais la Camarilla lui a pas filé. Et qui gère un peu tout l'aspect judiciaire du coin. D'ailleurs, son repère, c'est au niveau d'une prison. Ça, c'est le résumé en bref. L'ancienne prison? Ouais, l'ancienne. Je le prononce avec un accent, ne me jugez pas. Le Kilmain Ham Gaol. Je l'écris, mais tu penses que tu vois où c'est? Oh, je sais où c'est, je l'ai évité. Ouais. Du coup, c'est la vieille prison. C'est là où ils ont fusillé les Irlandais pendant la révolte de Pâques en plus. C'est tout à fait dans le thème. Bah oui, non mais c'est... Voilà, c'est eux. Et pour s'allier de son bras droit, on va dire, ils se sont dit que c'était une bonne idée de pactiser avec le sabbat. Parce que, au final, c'est le moindre mal. Et puis, si jamais on peut s'allier avec eux, ils nous ont de l'influence. Mais si vous aviez pas buté son prince, si Jason était encore là, ou peut-être que le jour où Ned il sortira, et je peux te dire qu'il s'allierait bien aux camaristes. Ces enculés. Il s'allierait à tout. Il lécherait le cul de n'importe qui leur filerait des troupes. Mais leur bras droit, c'est un Timis. Et c'est lui qui était sabbatique avant? Exactement. Et c'est lui, le mec derrière tout ça. Ok. Et les deux, je les ai personnellement connus, si tu veux savoir. Qui n'as-tu pas connu, Jack? Qui est-ce que t'as pas connu? Bon, plein de trucs. J'ai peut-être connu. J'ai connu pendant que j'étais en train d'écumer les mers, je savais pas ce qui se passait sur Terre. Mais depuis, t'as rattrapé ton retard, il me semble. Tu connais plus ou moins tout le monde dans cette ville. Ah, c'est pas mon genre de m'asseoir et d'apprendre des cours d'histoire géo. Non, j'en ai un peu rien à foutre pour le coup. Je suis pas un bon élève. Alors c'est que tu les as connus dans ce cas? Et bah c'était mes gars, les parties du Brazenhead. Et autant Horatio. Horatio, je le voyais venir. Tout ce qu'il voulait, c'était ma place. Et vu qu'il l'a pas eu, bah il l'a chopé dans son coin, voilà. C'est aussi simple que ça. Steven, il avait une vision, c'était pas la bonne. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire? Et il est né c'est le petit d'un Timis que j'ai connu. Et il a fait un dos d'honneur aux Anars. Voilà, il a abandonné son enfant. On sait pas ce qu'il est devenu. C'est probablement fait bouffer par un lupin. Et son enfant, il s'est dit que puisqu'il descend du sabbat et puisqu'il est Anar, on va mélanger l'utile et l'agréable. Je sais pas ce qui se passe dans cette putain de tête, mais les démons c'est un bordel. Putain, on dit les Malkaviens, mais ils sont bien lotis aussi, putain. Et lui, tu l'as pas vu venir? C'est pas que je l'ai pas Contrairement vu, mais c'est que ça m'a un peu plus surpris. Ok. Tout son plan de vouloir s'allier au sabbat, c'est collaborer, ça je l'ai pas anticipé. Ok. En fait, ce qu'ils cherchent les deux, c'est le pouvoir. C'est pas que Horatio qui veut du pouvoir. En soi, le petit, j'ai jamais réussi à le cerner. Je sais pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il veut du pouvoir. Et ça m'étonnerait pas. Parce que il est tout petit, donc bref. C'est un enfant? Bah, du coup, il va répondre... Non. Ils font des saloperies, mais ça, c'est pas toléré chez moi. J'en connais un. Ouais, je le connais aussi. Ouais. J'en ai entendu parler. Un gosse vampire, t'en entends parler. Ouais. C'est une saloperie sans nom. Je suis surpris que la Camarilla interdise pas ça, d'ailleurs. Bah, parfois ils l'interdisent. C'est un peu une règle implicite, si tu veux. Bah, personne n'est aussi taré pour faire ça. Mais je crois pas qu'il y ait de règle écrite. Parce que, bah... c'est des bonnes enfant, ça mœurs. peut vite briser la mastermind. C'est du bon sens. Mais ces enculés, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre du bon sens? Dis-moi. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre du bon sens? Non, ils cherchent du pouvoir, Jack. C'est ce que tout le monde fait, j'ai l'impression. Quelle que soit la secte, quel que soit le clan. Tout ce que tout le monde veut, c'est le contrôle. Alors qu'on est né pour envoyer chier les anciens. Et toutes ces idées de pouvoir... Attention, on dirait un sabbatique, là. Là, il va vraiment froncer des sourcils, hein, pour le coup. Hein. Genre vraiment, tu vas être seul à rigoler. Hein. Là, j'ai pas rigolé parce que justement... Ok. Non, on n'est pas comme eux. Parce qu'on envoie se faire chier les anciens, mais on transforme pas des putains de gosses. Il devait avoir 11 piges, et il nous rejoint. Non, c'est un truc de... C'est un truc de sorcier. Ces mecs-là, là. Putain, c'est des psychopathes. C'est des tarés, les mecs. Je plaisantais, Jack. Je sais que c'est différent. Moi, je rigole pas avec ça. J'ai cru voir ça. Mais c'est pas grave. Bon, je pense que t'as la flopée d'infos qui suffit. Peut-être que t'en veux plus. Je pense que j'ai un peu tout dit. Ça t'arrangerait s'il venait à disparaître, non? En soi, il va se rapprocher. En soi, qu'ils disparaissent ou non, je leur souhaite à tous qu'une seule chose. Anar, sabbatique, camariste, c'est de tous aller crever la gueule ouverte. Ça m'arrange pas mes petits intérêts. Ça me rendra pas plus heureux. Ça fera certainement pas moi de vampire plus puissant. Parce que je les aurais pas planté mes crocs là-dedans, mais je leur souhaite de crever et d'aller en enfer. Et j'essaierai de les envoyer alors. Tu vas dire un bonjour à Jack de ma part. Et un bonjour à Steven de ma part. Aussi. Je sais pas trop bonjour. Et tu battras le cul d'Horatio de ma part. Oh, je ferai tout pour, oui.
T'as pas de proche dans la police, j'espère. Pas moi, non. Pas étonnant. Bah, depuis que Max est mort, tu sais, c'est pas vraiment les Malkaviens que je fréquente. Puis qui irait fréquenter la Guarda en étant en faisant partie de l'IRA, Malone? Qui se lirait avec des putains de flics? Oh, il y a bien des flics qui ont marché pour l'IRA, fut un temps. Ouais, c'est vrai. Tu marques un point, mais on est quand même plus contre eux que eux sont avec nous. Uniquement quand c'est des salopards d'anglais. Oh putain, n'en parle pas. On va dire ça à tes potes camaristes. Putain. Bref, oublie pas ce que je te dis. Je le pense vraiment. J'oublierai pas. Je sais que tu T'es je sais. sorti à la frontière sabbatique. Tu vas passer- Et je reviens. Exactement. Je t'appellerai si jamais. Tu sais pourquoi tu m'appelles. Je te le Je sais dis. pourquoi je t'appelle. Je déploie mes hommes. On va te chercher. On t'exfiltre. Et le reste de tes potes, si on peut les flinguer. Non, je déconne, ça va, on rigole. Mais bon, faudra pas faire dans la sentimentalité. Tu sais que j'ai du mal. C'est la sentimentalité qui a toujours mené ma vie, et même ma mort, de toute évidence. Enfin, ce qu'il en reste de sentiments. Est-ce que t'es sûr que Ça c'est tes peut sentiments ou est-ce que c'est des putains de liens de sang? Ils font des rituels avec ça. C'est peut-être des liens de sang, c'est possible. Ouais. Mais j'ai la conviction que c'est mes sentiments. Qu'elles soient vraies ou fausses, ça change pas grand-chose. C'est là, on va pas être d'accord. Mais bon, c'est ce que tu veux après tout. Bah, je te remercie. Je t'en prie, gamin. À l'occasion, te fais pas buter. Bah, je te souhaite de même. Moi, ça Et- va. Tu le sais bien, je m'en sors toujours. Toi, écoute, ça va être simple. Soit tu vas me faire un coucou quand tu vas voir que tout va péter, et tu t'en sors. Soit, t'y passes et tu feras un coucou à Max de ma part. Ouais, enfin, si jamais j'arrive à trouver un moyen de te sauver la gueule, je le ferai aussi. Eh bah, putain, c'est rare que je dis ça. Mais puisque tu m'en dois une, quand ça pète, tu m'appelles. Quand tu... Oh, Voilà. après être passé pour un sabbatique, tu peux... Je vais lui sourire à nouveau, même si ça lui plaît pas. Ah ouais, bah là... Ah, quoique je pense que pour le coup, il va rire. Il y a quand même un peu d'autodérision. J'ai toujours été irrévérencieux, même avec Jack, de toute façon. Donc... C'est ça. Donc je pense en fait, je pense qu'il va sourire, mais un peu, c'est un peu en mi-teinte, genre il va retenir son sourire, puis ensuite il va le laisser transparaître en mode bon, vas-y, c'était drôle quand même. Mais je lui dirais, je paye mes dettes, Jack. Je paye mes dettes. Parfait. Bref. Et ben, je vais attendre. Il va sortir un téléphone, mais tu sais les téléphones avec tu sais les téléphones avec un clavier dessus. Mais pas un clavier. De dealer. numérique. Voilà. Le téléphone de dealer. Exactement. Et Un jetable. il va faire Malone, hop, et vous allez vous échanger vos numéros. Très bien. Bon, bah écoute, on se voit donc, je te souhaite de trouver Maria, tu diras bonjour de ma part aussi. Putain, ça fait beaucoup de monde à qui tu diras bonjour de ma part quand même, hein. C'est vraiment que tu fréquentes des sous-merdes, Jack. Ouais, c'est vrai. J'aurais peut-être levé mon cul plus souvent, on dirait un ancien. Des petits larbins, faire le boulot, y'a jamais rien à foutre. Ah putain, si seulement on devait pas gérer si on devait pas autant gérer l'enseigne, je te jure que je serais venu avec toi. Pour casser des bouches. Pourquoi d'autre? Ah, j'attends ça avec beaucoup d'impatience, Jack. Que ce jour vienne un jour. Bah tu J'en serais m'appelles. ravi. J'arrête pas de te le dire depuis ce soir. Dès que ça pète. Dès que ça pète, tu m'appelles et je casse la gueule avec toi. De la part de la sacro-sainte Camarilla, vous me donnez très cher, donc tu vas me faire la faveur de me laisser leur casser la gueule. Voilà. Il a quand même été assez gourmand en info, là, pour le coup. Là, t'as un peu... Ouais, grave, il m'a tout filé. Hein. Moi Ah. Enfin, Là. j'ai des trucs à charge, là, hein. Je peux les avoir, hein. Là, pour le coup, t'as vraiment bénéficié de tout ce qu'un Mentor 5 pouvait t'amener, là. Ouais, clairement. Là, t'as... Moi, en vrai, là, c'est à peu près toutes les infos que demandaient les mecs, hein. Ouais. Là, il suffit qu'on infiltre, hein. Voilà, c'est ça. Puis le mec, voilà, il hésite pas à te couvrir, ça, tout ça, enfin, ce genre de truc. Hein. Ouais. Par contre, voilà, il peut pas non plus aller trop loin, tu vois, c'est ça le truc. C'est que le mentor, c'est pas non plus Ouais, mais bien sûr, ouais. c'est pas un Deus Ex Machina, le truc. Ouais, je comprends bien. Et là, pour le coup, il t'aide beaucoup. Et bah, vu que du coup, là, t'es transfuge, là, il peut plus. Ouais. Tu vois. Là, il fait vraiment son max pour le coup. Ouais, je comprends bien. Bon, du coup, vu que ça Et rend c'est déjà nostalgique- beaucoup qu'il a fait. Ouais, il a fait quand même beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ouais, tout le long de ma carrière, il a beaucoup fait. Donc Ouais. vraiment pas me plaindre de Jack. Ah, puis quel plaisir d'incarner ce personnage iconique. Ah, D'ailleurs, faut que je vérifie, mais je crois que Oui. c'est toujours c'était un arc libre. Hein. Je crois que je me suis trompé. Ça me bat Oui, les oui, couilles c'est si tu ça. détailles. Allez, c'est tombé dans la Camarilla dans mon univers, je m'en bats les couilles, c'est mon MJ. Hop, là. hop là, nique ta mère. Ah, c'est la Camarilla, elle est tous vous faire enculer. Je déconne. Mais du coup, tiens, vu que Bloodline ça me rend nostalgique, hop, je vais mettre cette musique là. Ah, quel plaisir. Tu vas retourner à Downtown. Ouais, sous bonne garde, a priori. Tu vas marcher un peu territoire anard vers Smithfield, traverse le pont, ça tout ça. En fait, au niveau du pont, on va te déposer. Et en fait, tu vas être accompagné de deux types. Et tu sens que, tu vois, derrière toi, il y en a. Enfin, t'es protégé pour le coup. Là, tu te sens plus protégé
au Brazened à quelques pas du territoire sabbatique finalement, que en fait dans le territoire sabbatique où t'es tout seul. Tu vois limite un sabbatique qui pourrait venir te croquer, et là vraiment t'as tous les types qui sont autour, voilà quoi. Mais ils sont discrets pour le coup. Pour le coup, c'est plus une présence que tu ressens que vraiment des gens que tu vois. Tu vois qu'il y a un type, et allez éventuellement peut-être un deuxième si tu veux, mais derrière tu te sens comme chez toi. Tout comme quand t'es rentré au Brazened, hein, tu sens que t'es chez toi. Et finalement, tu vas retourner en zone sabbatique, et tu vas te retrouver de nouveau en ville, de l'autre côté. Et bien, est-ce que tu as envie de faire autre chose pour ce soir? Si ça te va, j'aimerais juste aller discuter avec Shun de la difficulté que j'ai à chasser mes émotions. Ok. Alors que c'est qu'elle est exactement de faire ça, mais... Bah c'est bien, ça fait... Et lui poser Et également lui poser la question de savoir si c'est parce qu'elle me juge encore un peu en arc qu'elle refuse de m'instruire plus. Ah, pour le coup, c'est toi qui t'en es rendu compte de toi-même, que t'avais encore... Enfin, je pense que c'est plus voilà, ça. Mais du coup, c'est bien, ça va faire un beau changement d'ambiance, là, pour le coup. On va rentrer en... Bonjour, bienvenue, ça va. Bonjour. Bonjour, bien. Le Fight Club est devenu quelque chose d'un peu... voilà, d'un petit peu mieux, pour le coup. Ouais. Un gorille t'attend un peu à l'entrée. Il te voit et bon... Voilà. Il te fait signe de rentrer parce que tu sais, tu rentres en accès libre, un peu, salle de sport. Et à l'entrée, tu sais, qui vérifie un peu qui est-ce que t'es et pour qui tu viens. C'est comme une salle de sport de mafieux, plus ou moins. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si t'es un type normal, bah voilà, tu vas t'entraîner, tu vas taper des types, voilà, tout va bien. Si tu fais partie de la famille et que tu veux voir le boss, bon voilà, on va autrement. Et du coup, tu vas rentrer dans le Fight Club et on va te donner le vote, voilà quoi. Tu vas sentir du coup la présence du gorille autour de toi, mais pareil quoi, tu sais que tu peux le réduire en bouillie à tout moment. Tu regardes aux alentours, elle ne semble pas être là, elle n'est pas présente. Tu vois un combat de deux types. Jugé par leur carrure, ce serait plutôt des poids légers. Ils se distribuent des coups, il n'y a pas grand monde qui est là pour observer. Aux alentours, il y en a qui donnent des coups dans des sacs de frappe. Il y en a un peu pour regarder le combat, mais en soi, il y en a beaucoup qui sont focalisés dans leur entraînement. Ouais, je vais regarder le combat un temps, peut-être qu'elle viendra, peut-être qu'elle viendra pas. Tu te poses un peu devant le combat. Le gars, tu sais, t'en as un qui est... Tu sais, il a fait une coupe un peu à la militaire. T'en as un, il est cheveux complètement rasés, plutôt blondiné, aux yeux bleus, tu sais, très fin, très agile. L'autre est un peu plus de carrure musculaire, mais enfin voilà, c'est juste le niveau d'hypertrophie qui change, alors que la catégorie, ça a l'air d'être, enfin voilà, c'est la même. Et lui, il aborde une coupe un peu plus, j'ai envie de te dire, un peu celle que t'abordes, hein, finalement, un peu plus long. Et voilà, genre là, t'as ces deux individus-là que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, sans mauvais jeu de mots. Ni d'Ève ni d'Adam, ni de Cain, voilà, c'est marrant, on fait de l'humour ici. Et les deux se distribuent des coups. En fait, quand tu vois ça, t'as l'impression qu'ils se chamaillent comme des femmes, comme des gonzesses. Tu regardes l'enchaînement des coups, tu te dis c'est médiocre. Mais en fait... Surtout que tu t'habitues à un certain niveau ici, j'ai failli me faire éclater la gueule, moi. Bah en fait c'est ça, c'est que tu t'habitues à un niveau, mais il y a deux choses. D'un côté, ils ont l'air de maîtriser leurs mouvements, d'avoir des enchaînements corrects, et de savoir à peu près ce qu'ils font. Mais de l'autre, t'as un peu comme des flashbacks des précédents combats que t'as eu, de la violence des coups portés, de la puissance de ta main, de ta frappe, et la vitesse des combos d'exécution. Le flashback s'estompe. Tu vois ce combat, t'as l'impression que le combat-là est au ralenti. T'as l'impression que c'est presque du catch, tellement les coups sont très peu portés. À côté, c'est ridicule. En faisant la comparaison, vraiment, t'as un peu de mal à dire si c'est vraiment leur niveau qui n'est pas bon, ou si c'est l'intensité de ce que t'as vécu. Ouais, ma perception qui fait ça. La perception, exactement, qui voit sur le côté droit une personne, peut-être, je sais pas. Il y a quelqu'un d'assis, une silhouette, humain, non, humanoïde, ce serait plus ce terme, humanoïde, qui te scrute, qui regarde même pas le combat, la tête tournée vers le combat, mais les yeux tournés vers toi. Et ses yeux ils scrutent les tiens. Et autour de ses yeux, il y a comme ton reflet, mais une version bestiale. Tu entends des grognements qui ne proviennent pas de lui, peut-être qu'ils proviennent de lui, parce qu'il y a sa bouche qui se déforme, mais ils proviennent également de l'intérieur. Observant ce match, il y a le monstre prêt à bondir et à faire un carnage sur ces deux qui se battent. D'ailleurs, tu tournes les yeux vers le combat, t'es distrait, tu regardes le combat et tu regardes de nouveau à l'emplacement et la bête a disparu. Mais tu sais qu'elle est prête à bondir à tout moment sur ses boxeurs. Tu entends des petites voix. Pas forcément des voix qui te ordonnent de te nourrir, mais bien pire. Pour la toute première fois,
il y a des pensées malsaines qui envahissent ton esprit. Des pensées, des choses vraiment bizarres qu'on pourrait pas décrire parce que ce serait trop... C'est pas friendly. C'est pas friendly, les pensées. Beaucoup de choses très malsaines, au final. Jusqu'à se te demander que si, au final, est-ce que c'est toi qui serais capable de le faire? Tu sais pas. Et la seule réponse claire qu'on pourra t'apporter, c'est peut-être que j'en serais capable. Parce que il n'y a pas de non fermé. Désormais, il n'y a plus de non fermé à cette question et à ses limites. Et à ce moment-là, tu vois le dernier impact, le tout fin, celui avec les cheveux rasés, donne un dernier uppercut et il tombe. Les secondes semblent passer à une vitesse déconcertante d'un côté, mais de l'autre ça paraît si lent. Le temps se déforme, la silhouette réapparaît pendant ces secondes. 10, tu regardes, la bête est là. Tu retournes les yeux vers le match. 9, la bête n'est plus là. Puis elle va apparaître de façon un peu aléatoire, un peu anachronique. Et tu vas sentir un peu ce rugissement, cette soif de violence couler en toi. T'aimerais bien être là et frapper quelqu'un. Et alors qu'on annonce le petit gringalet vainqueur, tu entends une voix sur ton côté gauche. Vous cherchez à voir la dame? En effet. Tu remarques que c'est un petit vieux. Il est un peu recroquevillé sur lui-même. Et il dit la dame n'est pas là, mais si vous voulez laisser un message, eh bien, il sera passé en toute discrétion. Dites-lui simplement que Malone Murphy est venu la voir. Oui, Malone Murphy. Et à quel sujet? Attendez. Puis il va se rapprocher. Il va vraiment être à côté de toi. Et il va tendre l'oreille. Cela restera confidence. Remarque, elle s'en fout. Après tout, on est sabbatique. Ouais. La voix de Caïn. Oui, Caïn. Elle saura de qui je parle. D'accord. Ce sera transmis. Et tu examines un peu plus les traits de son visage. À tout moment, si tu peut-être décales sa joue, avec ton pouce, si tu prends ton pouce, que tu décales légèrement sa mâchoire, tu pourrais le tuer. Tu le sais. Si tu donnes une pichenette un peu trop fort au niveau de son front, sa tête pourrait faire un crack derrière. Si tu l'empoignes, tu utilises ta puissance, tu te retrouveras avec ces boyaux dans tes mains. Et tu sais pas pourquoi tu penses à ce genre de truc, hein, mais t'y penses. Et alors qu'il te sourit. Il a pas l'air si méchant que ça, mais toi tu lui ferais bien... Tu lui ferais peut-être du mal, lui. Qu'est-ce que tu fais, du coup? Je suis l'air de rien dans le domaine du Priscus. C'est à elle de décider qui vit et qui meurt chez elle. Je lui fais pas cet affront. Donc j'essaye de réfréner ma pulsion. Tu pars bien. Même si elle aimerait que j'y cède. Je sais pas si elle aimerait que j'y cède chez elle. C'est pas une pulsion qui commande, en soi. C'est plus vicieux que ça. C'est une observation. Une envie. C'est un constat que tu fais. C'est quelque chose qui te murmure. Et tu sens pas une force surnaturelle qui t'incite à passer à l'acte. Ouais, c'est pas la bête qui casse les couilles. Okay. Mais tu as des pensées qui vont suggérer des choses dans ce sens-là. Et t'as un aperçu de ce que tu vas avoir de plus en plus fréquemment. Bon, du coup, tu parviens à arrêter tes pulsions. Est-ce que tu veux faire autre chose? Est-ce que tu veux aller ailleurs? Est-ce que tu... Je vais probablement passer du temps à réfléchir au fait que j'aimerais avoir une goule. Mais je vais pas le faire ce soir, c'est sûr. Tu veux pas goulifier quelqu'un ce soir? Non, pas ce soir. J'y réfléchis. T'auras une nuit ou deux que tu auras au niveau du manoir, où tu vas cogiter sur ces choses-là. Et j'imagine que quand viendra le moment où je ferai vraiment une goule, je prendrai quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Quelqu'un qui est déjà un junkie, quelqu'un qui est... Ouais, probablement un alcoolo, quelqu'un qui a déjà ruiné sa vie. Ça changera rien en vrai, parce qu'il n'y a pas de vie humaine à prix, tu vois. Mais au moins je pourrais faire semblant. Les nuits vont passer. Tu vas observer quand tu vas... Tu sais, les quelques fois où tu vas retourner en ville. Peut-être même la soirée dont on a parlé tout à l'heure. Peut-être même que dans cette soirée-là, tu auras vu des épaves. Des gens bourrés, des gens drogués. Tu sais que des gens sans avenir, il y en a plein du côté du club M. Tu sais que des mecs complètement dépendants d'une substance, il y en a pas mal. Après, dans l'autre style, tu peux voir, si tu observes au niveau du Temple Bar, enfin, t'as un autre quartier un peu plus safe. Mais non, quoique on va dire qu'à Temple Bar, t'as vu, tu sais, parce que c'est une idée, du coup, forcément, qui te trotte la tête pendant... Voilà, c'est ça, c'est des pensées qui vont t'animer. Tu vas constater des gens qui sont un peu à l'écart de la soirée, qui fument un peu seuls. Ils sont peut-être plusieurs au niveau d'une table, et les sujets de conversation, c'est souvent des choses autour de soit leur boulot qui les emmerde, soit leur vie qui est pas fou, soit le dernier truc d'actualité. Je sais pas si Malone suivait beaucoup les actualités, mais je pense
Enfin, ça n'a pas trop l'air d'être le type. Non. C'est un peu une perte de temps pour les gens qui savent pas trop quoi faire. Des gens perdus, en soirée, il y en a énormément. J'imagine que je sais les repérer et le vide appelle le vide. Exactement. Tu les repères assez facilement et tu réfléchis à ce projet-là. À l'autre côté, moi j'ai envie de poser une question. Qu'est-ce que l'autre dernière Malone, qu'est-ce que Cassidy ferait de ça? Cassidy n'hésiterait pas. Cassidy est prêt à tout pour arriver à ses fins. Cassidy, le but au fond, c'est l'extinction des vampires tout court. Et s'il faut sacrifier des moins que rien pour cela, il est prêt à ça. En soi, ouais, il a aucune empathie pour Jack, il a aucune... Cassidy, il a aucune empathie pour personne. Ok. Cassidy, il est l'extrême de Malone. Malone veut se venger d'un type. Cassidy veut se venger de la race vampire. Et exploser à la fin. Avec. Donc il va se rappeler de l'offre de Jack, mais de façon très métaphorique. C'est si tout pète et que Jack l'aiderait à faire plus de victimes vampiriques. En soi, c'est tout bénef. Ah oui, Cassidy, il n'hésitera pas à se couper de la meute, lui. Et en soi, ouais, sa croisade l'y mènera bien. Oui. Cassidy, est-ce qu'il verrait une autre cible pour être bien une potentielle ghoul, parce que forcément les gens paumés, c'est pas ce qui s'occupe le mieux d'un manoir. Et ça, Cassidy, il y pense quand même très fort. Il le sait que... Pas forcément il y pense, mais il le sait. Que pour gérer un manoir, il faudrait quelqu'un d'un peu plus... Cassidy, c'est pas exactement pour s'occuper du manoir, lui. Ouais. Si c'est une ghoul qui devait rester au manoir, elle serait là également pour prendre des informations sur les membres de la meute, pour connaître les faiblesses de chacun. Que ce soit des membres de la meute ou des gens qui viendraient visiter la baraque et qui se méfieraient pas d'une ghoul. En soi, il faudrait un peu une sorte d'agent double. Et Cassidy, oui, ce serait plutôt ça, ouais. Mais où est-ce qu'il chercherait typiquement cet agent double? Où est-ce qu'il Dans l'IRA. l'IRA? Dans l'IRA, j'imagine. Ouais. Quelqu'un qui peut être plus entraîné, mieux. Peut-être pas forcément quelqu'un qui sait se battre, mais quelqu'un qui aura fait déjà des missions d'infiltration. En soi, t'as des contacts et des alliés dans l'IRA. Ouais. Il y a des profils qui vont... Ouais, il y a des profils qui vont émerger. Il y a des noms, des indépendantistes qui vont surgir. Et entre eh bien, si jamais Malone passait à l'acte, entre ces personnes-là, enfin, une personne quelconque paumée, et de l'autre côté, un solide bouc de l'IRA, il y aura un dilemme. Le jour où Malone passera, peut-être que Cassidy aura déjà passé à l'acte aussi. D'accord. Ou peut-être que Cassidy sera déjà passé à l'acte et Malone n'en aura aucun souvenir, ou peut-être qu'inversement. Ça viendra sous peu en vrai, je pense. Eh bien, tu vas effectivement retourner au domaine, 34 Oku Street, un peu te perdre dans les pensées, un peu sombrer et revenir à cet état originel, celui de corps. Et la nuit te prend, les ténèbres vont t'encercler et tu vas revenir à qui tu étais autrefois, à savoir un mort, ce que tu es, un mort vivant.